Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, shalom, shalom, la famille, prince et princesse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, la trompette du salut vient sonner la trompette pour vous rappeler que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte, c'est ça notre objectif, de sonner la trompette aux enfants de Dieu qui sont en train de dormir encore et ceux qui négligent que Jésus-Christ, un disciple de Jésus ou un fils de Dieu, un chrétien, il faut se préparer chaque jour. Tu es comme un soldat, un guerrier qui se prépare à tout moment pour aller à la guerre. Voilà pourquoi je vous rappelle que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. J'annonce surtout pour la jeunesse actuelle qui est dans la distraction. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, je suis venu juste pour vous rappeler que Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. C'est pour cela que je sonne la trompette de la repentance, la trompette du salut, de se préparer, puisqu'on ne sait jamais ni l'heure ni jour, mais notre Seigneur est à la porte. Il a dit à ses disciples quand il montait dans le ciel, il a dit, de la même manière que vous me voyez quitter, je reviendrai. Les anges ont dit, il reviendra de la même manière. Ce qui est sûr, Jésus revient bientôt, mais tout le monde sait que Jésus va revenir un jour. Le preuve en est que les signes qu'il a annoncés sont déjà là. L'Apocalypse a annoncé qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des troubles, des pestes, les maladies, qu'au dernier jour, les hommes, les femmes seront égoïstes. Et voici les choses que nous voyons déjà. Ça prouve que Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés, si Jésus-Christ est à la porte, on ne sait jamais à quelle heure il reviendra chercher son église, parce que nous sommes l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes ses épouses. Il a payé déjà, la Bible dit, il a racheté les prix par son sang à la croix. Alléluia. Le prix qu'il a racheté, c'est comme une femme qui a été dotée. La dot était que le prix descend à la croix. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte que l'époux est à la porte et il est en train de sonner la trompette. Il reviendra à tout moment pour chercher son épouse, tuer son épouse. Voilà, il a déjà payé ta dot. Donc, il faut te préparer. Si tu sais que tu es une épouse de Christ, tu dois te préparer pour l'accès. Et là encore, c'est encore possible, la grâce coule encore. Vous voyez, au temps de Noé, il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait la repentance, il évangélisait que la terre sera détruite par le déluge, qui ont monté à la barque, et ses 3 enfants, avec ses 3 épouses, et lui et sa femme aussi. Ils étaient au nombre de 8 personnes qui étaient sauvées des déluges. Et les animaux que Dieu a ordonné à Noé, il a dit à Noé, il faut préparer la provision. Voilà, la provision a été préparée normalement. Dieu a parlé à Noé de construire une arche. C'est comme aujourd'hui, Dieu nous a parlé d'être dans la présence de Dieu. Construire une arche, c'est une église à l'époque. Amen. C'est un endroit où les enfants de Dieu peuvent se rassembler. Il y a toutes choses que tu peux avoir. Alléluia. Noé a construit cette arche. En train de construire cette arche, il a lancé un appel, l'évangélisation. Il parlait avec tout le monde. Que le monde que vous voyez, que vous êtes dans la distraction, le monde sera détruit dans bientôt. Dieu m'a parlé de venir, monter préparer, construire des arches et monter avec vos enfants, vos fils. Et les gens se moquaient de lui. De la même manière que, bien-aimé, toi qui gères encore le monde, tu aimes le monde plus que la présence de Dieu, tu es en train de moquer de Dieu. Et quand Jésus reviendra, il enlèvera son épouse qui est l'église. Il n'y aura plus le Saint-Esprit, il n'y aura plus la grâce, personne ne va te prêcher la bonne nouvelle. Donc,
Je vous rappelle et je vous exhorte encore, bien-aimés dans le Seigneur, si tu vis dans la vie des péchés, il est temps de préparer. La porte est encore ouverte de la même manière que celui qui veut voyager. Il va préparer son passeport et dès qu'il entre dans l'avion, il attend le décollage. Voilà, il prépare l'embarquement. Voilà, cette porte de l'avion est toujours encore ouverte. Mais si l'avion décolle, désolé, tu vas rater ton vol. C'est comme l'enlèvement de Christ, tu vas rater ton vol. Il y en a ceux qui sont encore en retard, la porte est ouverte, je vous rappelle. Vous êtes en retard ou vous êtes dans la circulation, il y a des embouteillages. Mais préparez-vous, je vous parle en parabole, d'être toujours dans la présence de Dieu. Quand il y a des embouteillages, ce sont des péchés qui sont en train de bloquer ces blocages. Oh, ne te trompe pas, les mauvais amis corrompent de bonnes mœurs. Si tu vois que des amis qui ne t'arrangent pas, il faut te séparer avec eux. Parce que la Bible dit, même si ta main droite qui t'empêche à entrer dans le royaume des cieux, tu les coupes. Vaut mieux d'entrer avec un bras manchot qu'avec des mains dans l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de préparer, d'arranger sa vie, d'arranger, se séparer de ce qui t'empêche. Même parce que de la même manière que nous sommes venus dans le monde seuls, tu repartiras seul. Le salut est individuel. Ne regarde pas ta famille, ne regarde pas ta religion. Parce que mon père est dans telle religion, ma mère est dans telle congrégation et je vais la suivre. Tu vas la suivre, mais ce n'est pas mauvais. Si tu vois que Dieu t'a parlé de le suivre dans la bonne voie, écoute la voix de Dieu et la suis. Mais ne le suis pas parce que elle est païenne, elle ne prie pas Dieu, elle ne fait pas la volonté de Dieu et toi aussi tu vas être pareil. Non, le salut est individuel. Moi que je vous parle, personne ne m'a évangélisé, ni ma mère ni mon père. Ma mère est une chrétienne, mais arrivée à un moment, elle est envahie par les choses du monde, mais elle aimait quand même, elle a l'amour de Dieu, mais elle ne nous a pas parlé de Dieu. Je me souviens quand j'étais encore très jeune, à l'âge de 8 ans, ou 7 ans comme ça, oui, il y avait une campagne d'évangélisation. Et je me suis venu au milieu de la croisade, ils m'ont inscrit et ils m'ont fait répéter la parole, que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, tu es converti, et ils m'ont invité dans l'église. Et j'ai pris goût d'aller à l'église dans mon enfance et après arriver dans ma jeunesse. Vous savez, quand vous êtes déjà jeune, vous êtes toujours entouré par les mauvais amis. C'était comme ça. J'ai quitté la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu m'appelle encore en 2014, quand j'étais complètement à la sortie. J'étais complètement ivre à la sortie de bar pendant la nuit. Étant ivre, j'ai bagarré avec les policiers. C'est de là où Dieu m'a parlé. Après la suite de cette bagarre, Jésus m'a parlé. Mes yeux étaient enfoulés par les coups des policiers. Et Dieu me parle. Dieu a envoyé un ami qui s'appelle Jean-Baptiste, John, que Dieu le bénisse. Dieu lui avait mis dans mon chemin. Il a insisté de m'inviter à une croisade et c'est de là que je suis allé à l'église. Et en ces jours, Dieu m'a parlé à travers son prophète, son serviteur, apôtre Fabrice, qu'il a prêché la nouvelle et j'ai dit je vais devenir comme lui. Et chose faite, chose accomplie. Dieu, dans sa grâce, tout ce que tu lui demandes, il t'accorde. Et aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu grâce à la parole de Dieu. Et vous qui dites, oh, moi je peux rester à la maison et Dieu connaît mon cœur, je ne veux pas aller à l'église, Dieu connaît, Dieu nous aime. Bien-aimé, à l'église, tu vas avoir des enseignements, les directives, la bonne nouvelle. Là-bas, même si tu es dans le lien, Dieu te fera la grâce, c'est là-bas où ils vont te délivrer. Tu ne peux pas te délivrer toi-même pas si tu ne connais pas la délivrance. C'est à l'église que Dieu m'a délivré, bien-aimé. Allez-y, ne vous manquez pas vos assemblées. Allez-y seulement et demandez à Dieu, même si l'église où tu vois que les choses de Dieu ne sont pas en règle, prie Dieu, Dieu va te montrer. Il t'a donné les dons, le discernement est là. Voilà. Prie, demande Dieu et Dieu va t'orienter dans toutes choses.
C'est ton Père, va dans le lieu secret, parle-lui, il t'écoutera, il t'exaucera. Alléluia. Bien-aimé, répands-toi, toi qui vis encore dans une vie de péché. Il y a plusieurs sortes de péchés que vous-même vous connaissez. Si vous lisez la Bible, tout ce que Dieu a interdit, voilà, il faut abandonner. Il faut faire la violence de ton corps, tu abandonnes. C'est pas facile, bien-aimé, pour abandonner une vie d'addiction. Voilà, c'est pas facile. Le péché n'est pas seulement la vie de débauche, être dans l'impudicité, dans l'alcoolisme, dans la drogue, mais il y a plusieurs sortes de péchés, même l'idolâtrie. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est déjà un péché. Si tu es dans la colère, c'est déjà un péché. Même si tu es lâche, oh, la Bible dit, même les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-nous la grâce d'être dans ta présence, d'entrer dans cette barque parce que la trompette va sonner à tout moment. Je sonne encore la trompette de la repentance. C'est encore possible, bien-aimé, prince et princesse de Dieu. Lève-toi, toi qui dors, réveille-toi. Viens dans la présence de Dieu, entre dans la barque de Dieu. Et il y a toute la provision dans cette barque. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu demandes, Dieu va t'accorder. Alléluia, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Shalom, shalom, c'était votre frère évangéliste Félix de la trompette du salut. N'oublie pas de t'abonner dans cette page, la trompette du salut, et sans avoir oublié de liker, like et partage avec tes frères, partage cette vidéo. Ça va vraiment aider tes frères qui sont dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et vous allez trouver sur ces liens mon numéro, si tu as besoin de prière, l'aide des serviteurs de Dieu, nous allons te donner l'adresse. Toi qui vis ici en France, nous allons t'indiquer dans l'endroit où on prie. Tu vas venir prier avec nous. Amen. Et ceux qui sont partout d'ailleurs dans le monde entier, si vous avez besoin de la prière, des conseils spirituels, voilà, de la délivrance, Dieu va faire la grâce. Nous allons prier avec vous, avec Dieu, il n'y a pas la frontière. Et Dieu va te faire la grâce. Voilà, nous allons te suivre et par la grâce de Dieu, tu seras délivré totalement et tu vas entrer dans la barque de l'Éternel. Et quand la trompette va sonner, nous irons à la rencontre de notre époux qui nous a dotés à un grand prix. C'est mon épouse. Alléluia. Quand la trompette sonnera, nous serons enlevés. Bien-aimé, je ne souhaite pas que tu sois en retard comme les 5 filles que Parabole a dit dans le livre de Matthieu chapitre 25. Les 5 filles qui sont folles, ils ont oublié leur huile qui est dans la lampe, c'est-à-dire l'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit te guidera toujours des choses du ciel. Voilà, Dieu, il est dans la réaction, mais nous vivons dans l'action par la foi. Alléluia. Tout ce que tu vois, l'univers, c'est par la foi que les hommes ont cru que l'univers a été créé par la main de Dieu, a été fait par la main de Dieu. Voilà, tout ce que tu ne veux pas dire que voici cette vie-là. Tu peux croire que voici cette vie-là, que ce sont des maçons qui ont construit, c'est une personne qui a construit et c'est sa vie-là. Mais tu ne peux pas croire que le ciel que tu vois, l'arbre que tu vois, qui a créé ça, les océans, les mers, pose-toi des questions. Il y a quelqu'un qui a créé, mais ce n'est pas un homme. Mais tu peux te poser la question, tu vas trouver que c'est Dieu. Même les philosophes ont dit que Dieu, il n'existe pas, mais il l'est. Parce qu'ils veulent le voir face à face. Il est esprit, tu ne peux pas le voir. Dieu est esprit, il a dit tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Merci, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère évangéliste Félix. Bonne journée, ciao. Amen.